2 ans après l'attentat des 2 tours jumelles du 11 septembre 2001, les États-Unis vont se lancer dans une guerre sans merci contre le terrorisme et on va étudier plus en profondeur le conflit entre les États-Unis et l'Irak et on va voir comment la France s'est opposée aux États-Unis dans ce conflit. Donc nous allons voir les arguments des États-Unis. Donc premièrement, Colin Powell, qui est un secrétaire d'État américain, va dire que Saddam Hussein a l'arme de destruction massive. Donc il va dire aussi que Saddam Hussein ne joue pas vraiment le jeu des inspections et cache cette arme. De plus, Colin Powell est complètement favorable à une guerre, il veut faire la guerre contre la terreur. Mais il va présenter de fausses preuves au Conseil de défense de l'ONU. Donc l'ONU ne va pas l'aider et va refuser le départ au combat car c'est une intervention illégale. Mais les États-Unis vont quand même partir en guerre, mais ça sera une guerre seule, sans alliés et sans aide quelconque de l'ONU. Donc effectivement, les États-Unis partent sans alliés et on va voir que la France s'est opposée aux États-Unis. Elle a eu le cran de s'opposer à la première puissance mondiale. Peu après la guerre froide, c'est l'un des premiers pays qui s'est opposé aux États-Unis alors qu'ils étaient alliés avec eux. Donc pourquoi ils ont dit non, l'État français? Donc c'est notamment Dominique de Villepin qui va se présenter à l'ONU pour s'opposer aux États-Unis et dire non à ce conflit, car Saddam Hussein n'a jamais revendiqué avoir l'arme nucléaire. Ce sont seulement des suspicions de Colin Powell qui plus est, a présenté des fausses preuves. Et la France privilégierait une négociation par paix plutôt que de faire la guerre. Donc désormais, nous allons voir deux conséquences. Donc une conséquence diplomatique qui est plutôt positive et une conséquence économique qui est plutôt négative que Teddy va nous expliquer. Donc dans la conséquence diplomatique, nous voyons que la France va gagner en crédibilité. Elle va faire preuve donc de diplomatie car elle va refuser le combat et faire un choix juste. Tout simplement, elle va donc avoir une bonne image au sein de son propre peuple et au sein des potentiels alliés qu'elle pourra avoir par la suite. Donc il y a aussi des conséquences économiques. La France va devoir 4 milliards de dollars aux États-Unis. Ces 4 milliards de dollars, ils sont réclamés par George Bush, qui est donc le président des États-Unis à l'époque. Et on peut rallier cette conséquence économique à des conséquences diplomatiques, car on voit qu'il y a de la rancune et que les tensions elles vont avoir du mal à s'apaiser entre les deux pays. Et ces 4 milliards de dollars, ils sont réclamés par George Bush que la France reste un allié et vu qu'elle n'est pas partie au combat avec les États-Unis, il leur demande une compensation. Voilà. Merci de votre écoute.